Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous serons en direct jusqu'à 22 h. Toute l'information sportive nationale et aussi internationale, c'est ici sur votre chaîne préférée, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus, mais surtout 3 fois plus de sport. Ce soir, je serai en compagnie de vos consultants. La parité est respectée ce soir. Hormis moi, nous avons 2 dames, de magnifiques dames et 2 messieurs. Mais je commence par les dames. Donc, Joël Héraclite, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir. J'ai passé une excellente journée, un excellent après-midi et maintenant je vais passer une très bonne soirée. Ça fait plaisir. Et Yellow, dans tous les sens du terme ce soir. Bonsoir Marie. Bonsoir Yellow, comment vous allez? Yellow avec cette magnifique couleur Yellow Suède. Merci, je vais très bien et vous? Très bien Yellow, ça fait plaisir aussi de vous voir. Moi aussi. Et les 2 hommes, les 2 messieurs. Bonsoir. Bon. Je promets l'enfer aux dames ce soir. Ah ouais. C'est pas sûr, hein, l'intention de nous faire respecter notre territoire. Hein. D'accord, on verra. Ici, c'est bien moi. On verra jusqu'à la fin. La galanterie est restée à la rédaction. On verra jusqu'à la fin de l'émission. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous aussi, vous comptez ne pas vous laisser dominer par les dames ce soir? Non, mais je pense que chacun, il y a une dame de chaque côté, donc je pense que, donc comme tu l'as dit, la parité est respectée. Oui. Je crois que c'est tant mieux. D'accord, voilà, tant mieux. Donc 2 dames et 2 messieurs pour ce soir. On débute, mais déjà, regardons ce qu'on vous réserve véritablement avec le sommaire. LGT News. Commençons nos news avec du taekwondo. Championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Bagbirut en bronze. Bagbirut peut se féliciter d'avoir terminé le championnat du monde de taekwondo qui a lieu actuellement en Azerbaïdjan avec une médaille de bronze. De quelle manière? D'un retourné percutant. La double médaillée de bronze olympique a disposé de Maran Fatnassi, son adversaire qatarienne, dans la catégorie des moins de 67 kilos. C'est sa 3e breloque mondiale après les médailles d'or en 2017 en Corée du Sud et en 2021 à Riyad en Arabie Saoudite. Bagbirut démontre ainsi qu'elle reste l'une des chances de médaille de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. LGT News. Du basketball à présent. TIHS 2023. Le bronze pour les éléphantos U13. Les éléphantos U13 sont rentrés du tournoi international Henri Sedabre avec la médaille de bronze. La Côte d'Ivoire qui renouait avec cette compétition s'est hissée à la 3e place le 28 mai dernier. Après des débuts difficiles, sanctionnés par 2 défaites d'entrée face à l'Île-de-France 7-25 et la Guyane 21-33, les éléphantos ont sonné la révolte lors du tournoi de bronze. Sur ce tableau, ils ont réalisé un parcours sans faute avec 3 victoires d'affilée. Au-delà de la médaille de bronze glanée, les éléphantos viennent de placer un ambassadeur dans le 5 majeur de cette compétition. Il s'agit du jeune Caleb Conan. LGT News. Fitness Party. 2000 participants ont répondu présent. Dans l'optique de contribuer à l'amélioration de la santé des personnes en manque d'activité physique, l'AIFIT, l'association ivoirienne de fitness, a organisé une méga rencontre de fitness samedi dernier sur l'esplanade d'un hypermarché à la Riviera 2. Environ 2000 participants ont pris part à cette activité. Des séances de musculation, boxing et dancing ont été dirigées par les différents coachs, dont Béatrice Conan, initiatrice de l'événement. On voit que plein de personnes disent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont beaucoup stressés, ils ont beaucoup de maladies. Il y a d'autres qui ont des maux de dos, il y a plein de trucs. Donc, quand ils bougent un peu, ils voient que ça donne des résultats au niveau de leur corps. Donc, ils sont satisfaits. Parce que, comme vous le savez, avec tout ce qu'on rencontre dans le monde même entier, on est vraiment déstabilisé. En faisant le sport, on voit qu'on est vraiment libéré dans la tête, on se sent bien. Vous avez vu, tout le monde s'amusait, tout le monde était content. Et c'est ça le but, c'est d'être content, de rentrer à la maison et de se porter bien. Les athlètes ayant participé à ce géant fitness ont promis continuer dans la pratique du sport pour rester toujours dans une forme optimale. LGT News.
partenariat. La FIF s'offre un nouveau partenaire. Le pool de partenaires de la FIF s'est en effet agrandi hier mardi à travers la signature d'une convention avec une entreprise citoyenne. Cette institution bancaire qui a décidé de faire chemin avec l'instance dirigée par Yacine Idriss Diallo pour une durée de 4 ans entend s'impliquer pour le rayonnement du football ivoirien. Visiblement heureux de ce partenariat gagnant-gagnant, Youssouf Fadiga, par ailleurs directeur général de la structure partenaire à la FIF, a remercié toutes les parties qui ont contribué à la matérialisation de cette convention. LGT News. Ouassu, Issia et la région du Cavali font sensation. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires poursuit toujours ses finales de district éclatées. Le week-end dernier, c'était au tour de Daloa et du district des montagnes, composé des régions du Tonpi, Guémon et du Cavali, d'accueillir la caravane de l'Ouassu. Sur les 10 qualifiés à Daloa au football, au basketball et au handball, Issia a dominé outrageusement les compétitions avec 6 équipes championnes. Les 4 autres sont de Zoukoube, Boisflé et Saint-Fra. Dans le district des montagnes, 15 finales au football, au basketball et au handball ont tenu en haleine le public. La région de Cavali, représentée par Guiglo, s'est imposée en remportant 5 finales. Tout le contraire pour le Guémon, qui a malheureusement vu son représentant Duekwe terminer ses activités sportives sans la moindre victoire. Les finales éclatées au niveau des districts vont se tenir jusqu'au 3 juin prochain avec d'autres étapes. LGT News. Russie, Agban Victorien prolonge avec Sochi. Agban Victorien et Sochi sont parvenus à un accord pour prolonger leur idylle. Désormais, l'international ivoirien est lié au club russe de première division pour une durée de 3 ans. Et dire que Agban Victorien n'avait disputé que 7 matchs cette saison sur 29 possibles en championnat. Son talent et surtout sa volonté affichée de revenir au premier plan ont fini par convaincre ses dirigeants à lui renouveler leur confiance. Agban, faut-il le rappeler, est arrivé à Sochi en 2021 en provenance du FC Metz. Autre information, tournoi Maurice Revelot ou encore tournoi de Toulon. Les éléphantaux U20 seront présents. La Côte d'Ivoire prendra part au tournoi de Toulon prévu du 5 au 18 juin prochain. La sélection des U20 représentera le pays à ce rendez-vous qui verra la participation de 12 pays dont 3 Africains. En effet, en plus de la Côte d'Ivoire, le Togo et le Maroc défendront les couleurs du continent. Logés dans le groupe C, les éléphantaux affronteront tour à tour le Panama, le Maroc et le Japon, respectivement les 7, 10 et 13 juin. Justement, on en parle avec Joël Héraclide. Oui, Revelot, c'est un des plus grands tournois du monde, avec notamment le tournoi de Montaigu qu'on a pu diffuser sur la 3. Et en fait, c'est un tournoi où on découvre majoritairement les futures stars du ballon rond. On a eu pour la Côte d'Ivoire d'ailleurs Franck Kessié et Kolo Touré qui sont passés par là. On a gagné en 2010 une superbe finale, on en a perdu une. Mais c'est vraiment un très très beau tremplin parce que tout le monde se déplace pour le tournoi de Toulon. Et c'est vraiment une organisation, c'est un très vieux tournoi qui a été créé en 67, qui au départ était sur des équipes européennes. Et en 1974, lorsqu'ils ont repris le tournoi, ils ont décidé de faire les équipes nationales, en commençant par 6 équipes ou 7, je ne sais plus. Donc voilà, on espère en tout cas qu'ils fassent une très belle compétition. On a quelques joueurs qui jouent en Europe qui seront appelés par, en tout cas, les coachs, etc., qui seront de l'aventure du tournoi. Et puis, en plus de ça, le chaperon, comme par hasard, hein, comme quoi, le chaperon qui s'occupera donc de la Côte d'Ivoire est notre responsable recrutement chez Spimac. Wow. Donc voilà, donc on espère qu'il fasse une belle compétition et puis pourquoi pas qu'il la gagne. Voilà. Bonne chance donc. Yellow, avec vous, on parle de taekwondo et de Gbagbi Ruth. Oui, Gbagbi Ruth à qui nous adressons toutes nos félicitations. Oui. En tant qu'Ivoirienne, nous sommes très heureux des performances qu'elle a eu à avoir du côté des championnats du monde de taekwondo. Félicitations à Gbagbi Ruth qui, pour moi, est l'une des athlètes ivoiriennes les plus constantes dans toutes les compétitions. Partout où elle est passée, elle n'est jamais revenue bredouille. Elle nous a toujours apporté des médailles. On se rappelle qu'en fin
2022, elle sortait des Jeux de Paris avec une médaille d'or, pas les Jeux Olympiques, les Jeux de Paris avec une médaille d'or. Et à la suite de cela, elle avait été nommée en tant que présidente des athlètes de l'Union africaine des taekwondoïnes. Je pense que là, cette médaille-là nous donne assez d'espoir quand on sait que nous sommes à quelques mois de l'organisation des JO de Paris. On a encore un grand espoir de médaille, vu qu'elle nous a ramené une médaille du côté de Rio. Je pense que l'exploit est encore possible du côté de Gbagbe Ruth et de Cissé Cheikh-Sala. Je rebondis sur la chute de Yelo par rapport donc à la préparation de Paris 2024, les Jeux Olympiques qui arrivent. Sur la dernière édition, ça n'a pas été très fameux. On s'en est sorti avec une seule médaille de bronze, c'était d'ailleurs la médaille de bronze de Ruth Gbagbe dans la catégorie de moins de 67 kilos, si je ne m'abuse. Cissé Cheikh-Sala était passé complètement à côté de sa compétition. Et là, depuis cette année, quand on regarde ces deux athlètes-là, Ruth Gbagbe et Cissé Cheikh-Sala, on sent que le taekwondo ivoirien revient au premier plan. Parce que cette année, ils ont fait le tour de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Ils ont quasiment gagné des trophées. Je crois que Cissé doit être numéro 1 mondial en ce moment. Ruth Gbagbe est parmi les meilleurs. Donc oui, il y a de quoi espérer. Parce que quand même, sur les Jeux Olympiques, on a deux grandes disciplines, généralement. On a le taekwondo, avec ces deux grands champions, Cissé et Ruth, et on a l'athlétisme. Là, en ce moment, on n'a pas beaucoup de nouvelles de nos sprinteurs au niveau de l'athlétisme. Cissé Gueux, Muriel Auré, Marie-Josée Talou, on n'a pas beaucoup de nouvelles. On est un peu inquiet de l'état de leur forme en ce moment, à 1 an des Jeux Olympiques. Et donc, quand on voit l'autre équipe composée donc des taekwondo en train de briller comme ça, oui, on est content, on est très heureux. Bravo à Ruth Gbagbe. Le dernier mouvement, là, il est très beau, hein, qui amène donc la médaille de bronze. Oui. Ça rappelle un peu le dernier mouvement de Cissé Cheikh-Sala en 2016 en finale des Jeux Olympiques. Oui. En tout cas, bravo. Cissé est en pleine forme. Ruth Gbagbe est en pleine forme. Ça, l'année prochaine en France, on aura notre mot à dire. Je suis très content pour ces deux athlètes-là. Ça fait plaisir à savoir, en tout cas. Félicitations encore à Gbagbe Ruth. C'est ça. Bassial Gorou, avec vous, on parle de la Fédération ivoirienne de football. Tout à fait. Oui. Le candidat Idriss avait fait une promesse de campagne. Hein. Oui. Il a dit que s'il était élu président de la FIF, il allait mettre en place un pool de partenaires. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une réalité. Et chaque jour que Dieu fait, la fédération voit venir de nouveaux partenaires. Et cela parce qu'il y a une confiance et les partenaires ont compris qu'il y a quand même de la transparence et il y a quand même une marque de bonne gouvernance. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Félicitations à la FIF qui est en train de réunir de nombreux partenaires qui vont l'aider à développer ce football ivoirien-là. Très bien. La question LGT de ce soir, hein, prix Marc-Vivien Foué, Seko Fofana a-t-il été lésé par le jury? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous donner votre réponse, vos avis, ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, on passe au focus. Le focus de ce soir concerne le débrief de la Ligue 2. La saison 2022-2023 de la Ligue 2 a livré son verdict. Cet après-midi, le miracle ne s'est pas produit pour l'Africa Sport. Hein. Au bout du suspense, c'est Zoman FC qui a rejoint le FC Mouna comme promu en Ligue 1. Quant au COSAP et à l'OC Tabo, l'ASC Roagayo et la JCIT, ils descendent en 3e division. Mesdames, Messieurs, quelle analyse globale vous faites de ces derniers matchs disputés dans le groupe A? Roger Stéphane. Non, mais on n'est pas surpris. Hein? C'est ceux qui voulaient croire au miracle qui ont délusionné cet après-midi avec la victoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que depuis la dernière journée, l'avant-dernière journée, l'Africa n'a plus son destin en main. Les Verts Rouges avaient une occasion magnifique de se qualifier pour monter en Ligue 1. Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre face à Gilles de Guibérou à lors de la 25e journée. Dès lors, nous tous, on savait que c'était difficile. Parce que l'équipe de Zoman, qui était un concurrent direct de l'Africa Sport dans cette poule A, depuis le début de la saison, avec l'équipe de Boisfray, on savait que Zoman allait se donner les moyens de se qualifier. C'est ce que Zoman a fait. Zoman allait s'imposer face à l'équipe de l'EFIM, hein, non, l'équipe du WAC. Voilà, l'équipe du WAC. Et puis l'Africa a gagné. Donc la victoire de l'Africa compte un peu pour du beurre. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que à l'Africa Sport d'Abidjan, on a loupé ce que j'appelle la gestion d'une compétition.
la gestion d'un environnement et la gestion d'un match. Le match contre Ouagadougou va laisser beaucoup de traces. C'est un peu dommage. On voyait tous notre Africa Sport d'Abidjan venir en première division, venir titiller à nouveau la SEC Mimosa, avec son public, avec son ambiance, avec sa passion. Malheureusement, Zoma est passé par là. Bravo à cette équipe de Zoma, qui est sur une certaine régularité. Depuis quelques saisons, Zoma est là l'année dernière, voilà, a manqué la montée. Zoma a manqué la montée cette année. Bon, ils ont bien géré les derniers matchs. Ils étaient en difficulté eu égard au bon calendrier de l'Africa Sport d'Abidjan. Malheureusement, les Verts Rouges n'ont pas bien géré. Tout simplement, bravo et félicitations à cette équipe de Zoma. On l'attend maintenant en première ligue, enfin en première division, pour voir ce dont elle est capable véritablement. Martial Goro, quelle impression vous a laissé l'Africa Sport? Le miracle n'a pas eu lieu. Hein? Vous savez, souvent on parle beaucoup de miracle, mais ce miracle, il faut provoquer le miracle. Ouais. L'Africa, depuis le début de saison, comme l'a dit Roger, bon, je le dis, hein, et ça m'a valu toutes sortes d'attaques, mais je crois que le management de l'équipe de l'Africa n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'Africa paye cash. Oui. L'Africa n'a pas un effectif pour jouer les premiers rôles. Et ça, c'est la faute aux dirigeants. L'Africa n'a pas été constant, n'a pas été régulier. L'Africa a raté souvent des tournants importants. Et ça, on paye ça cash à l'arrivée. Et c'est ce qui est arrivé à l'Africa. Donc je pense que pour pouvoir espérer rebondir la saison prochaine, parce que l'Africa va perdre beaucoup de joueurs. Parce que lorsqu'on reste encore en deuxième division, les meilleurs s'en vont. Et donc, je crois que vraiment la route sera longue pour l'Africa. 3 ans, 2 ans de mandat de président Kouyo, 2 ans en Ligue 2, et le 3e mandat, et la 3e année, ça sera encore la 3e année en Ligue 2. Je crois qu'il va rester une seule année au président Kouyo pour terminer son mandat. Et là, il faut craindre fort que l'Africa ne rétrograde pas en 3e division. Non, mais attention, Martial, il ne faut pas qu'on... On ne va pas tirer quand même sur le président Kouyo Nassis. C'est vrai que c'est lui qui est l'actuel patron de l'Africa, c'est vrai. Il porte la responsabilité de ces mauvais résultats-là. C'est pas faux. Parce que quand même, en début de saison, nous, on avait émis un certain nombre de critiques. La première critique, c'était que l'effectif de l'Africa n'était pas très, très bon. On était tous conscients que vraiment cet effectif-là ne ressemblait pas à l'Africa Sport d'Abidjan. Deuxièmement, il y a eu le changement d'entraîneur qui a été fait en pleine saison. On s'est dit, attention, ce n'était pas la responsabilité de Tozi, mais c'était plutôt l'effectif qui ne permettait pas à l'entraîneur de faire un travail de qualité. 3e élément, c'est que l'entraîneur, le nouvel entraîneur Hadj, a fait une sorte de préparation de début de saison en pleine saison. On s'est posé les questions, est-ce que l'Africa allait avoir les ressources nécessaires pour terminer la saison? C'est vrai que ce sont des éléments, oui, qu'on peut reprocher un peu aux dirigeants de l'Africa, parce que finalement, sur la fin de la saison, c'est nous qui avons raison. Mais quand même, ça s'est joué à très peu de choses. Il aurait fallu un petit truc que les dirigeants de l'Africa auraient raison. L'Afrique aurait gagné ce match face à J de Guibérois, qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de porter des critiques assez difficiles, aussi difficiles à l'égard des dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Je dis maintenant, le fait est là, il faut tirer les conclusions, il faut tirer les leçons. Je sais que l'Africa est un club qui très souvent est habitué aux crises. Depuis 2010, il y a beaucoup de crises à l'Africa. Ce n'est pas le moment. Il faut faire bloc autour du président Kouyo Nassis. Il a besoin de tous les membres associés. Il a besoin de toute la famille de l'Africa pour rebondir. C'est un fait qui nous fait mal parce que c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Mais il n'est pas encore tard. Il faut se remettre au travail. Il faut recruter. Il faut vraiment se donner les moyens. L'année prochaine encore, on va espérer que notre Africa revienne en Ligue 1. Parce que si on commence maintenant à attaquer les uns les autres, on risque de provoquer encore une nouvelle crise à l'Africa Sport d'Abidjan qui, à mon avis, n'en a pas besoin en ce moment. N'empêche que cette saison était un véritable échec pour l'Africa Sport, hein, Yellow. Mais le résultat d'aujourd'hui le prouve incontestablement. C'est une saison qui a malheureusement pas réussi à l'Africa Sport, qui pour moi, dès le début du championnat, pouvait facilement avoir le dessus sur la Ligue 2. Tout à l'heure, Roger Stéphane parlait de la préparation que Hadj Mohamed a eu à faire avec les joueurs. Pour moi, qui a été au stade pour le match de l'Africa contre l'Agir, Hadj Mohamed a dit que ses joueurs étaient crevés. Ils étaient véritablement crevés. Les remplaçants ne répondaient pas parce qu'il n'y avait pas le physique pour. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre sur la table. Tout à l'heure, Martial Goro parlait d'un mauvais management. Je pense que ça comptait dans l'échec de l'Africa cette saison-là. Ce n'est pas forcément dire que le président a échoué, mais dans l'ensemble, l'Africa avait toutes les cartes en main pour pouvoir passer cette Ligue 2-là, mais le management a fait défaut. Joël Héraclide, vous pensez pareil, hein?
Écoutez, moi, c'est très compliqué pour moi de donner un avis très objectif puisque j'ai 2 joueurs au sein de l'Africa, donc la loi m'empêche de dire vraiment ce que j'ai envie de dire. Mais moi, je vais parler que de mon joueur. Mohamed Koulibaly m'a fait une saison incroyable. 8 buts sur 2 coups de pied arrêtés, un à 25 mètres et un à 32 mètres. Il a beaucoup évolué grâce au nombre incalculable d'entraînements de Mohamed Hadj. Il a pris en volume, il a pris en masse, lui qui n'est pas très lourd. Et puis surtout, j'ai découvert un jeune joueur qui avait envie d'évoluer, qui a évolué mentalement surtout, qui a évolué sur son jeu. Aujourd'hui, notamment durant le match, on a vu un Mohamed Koulibaly qui était sur tous les côtés, qui était au milieu, qui était à l'avant, qui était à l'arrière. Qui a malheureusement pris un carton rouge. Qui a pris un carton rouge parce qu'il était très frustré, parce je connais mon joueur, il a marqué le premier but de la saison, il voulait absolument marquer le dernier pour bien finir. Ça, c'est malheureusement, tous les joueurs, et même les plus grands, peuvent avoir des moments de frustration comme ça. C'est mis une pression. Voilà, nous, on a travaillé beaucoup avec lui sur sa préparation mentale, sur sa récupération. Après, ce qui se passe aux alentours de l'Africa Sport, j'ai pas envie de m'en occuper ce soir parce que je suis juste très contente de la saison que m'a fait Mohamed. Et après, voilà, c'est très dommage parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de faire des belles choses dans le football. Et peut-être parce qu'on s'y connaît trop, on ne donne pas la chance à des gens qui sont diplômés, qui ont des masters en management sportif de grandes universités, etc. Il y a plein de jeunes aussi qui ont envie de travailler au sein de ces clubs. On ne leur donne pas la possibilité. Voilà, moi je reste sur une bonne note. Et puis à l'année prochaine. Voilà. À l'année prochaine, oui, Martial. En fait, ce que je voulais dire, je n'ai pas accusé Kouyo. Je dis clairement qu'il y a eu un problème de management. Lorsque vous désignez un directeur sportif, M. Nieto Passagnon, qui vit en France, qui passe pratiquement toute l'année en France, alors que l'équipe dont il est directeur sportif évolue à Abidjan, je crois que ça pose problème. Ça, c'est assez clair. Et par ailleurs, quand on voit qu'une équipe comme l'Africa n'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe mythique, légendaire, qui a été champion d'Afrique. Donc, elle n'est pas comme les autres équipes qui sont en Ligue 2. Donc, l'Africa a échoué 2 années de suite. De si près, ça laisse un goût d'inachevé. Et ça, c'est là même qu'on voit qu'il y a un problème. Donc, je crois qu'il faut repartir de plus belle. Il faut voir ce qui n'a pas marché et puis changer les choses pour pouvoir avancer. En parlant de ce qui n'a pas marché, concernant l'arbitrage, est-ce que l'arbitrage a été à la hauteur, Roger Stéphane? Non, c'est que moi, je pense que sur les 2 dernières journées, il n'y a pas eu de fait véritablement. C'est vrai qu'en Ligue 2, sur l'ensemble de la saison, beaucoup de présidents de clubs ont décrit l'arbitrage. Moi, j'en ai parlé avec énormément. Je parlais énormément de présidents de clubs. Beaucoup n'étaient pas très contents de l'arbitrage au niveau de la Ligue 2. Mais je pense que sur les dernières journées, sur les 2 dernières journées, il y a eu un état d'esprit qui était bon. Parce qu'on a eu du suspense sur tous les matchs quasiment. Pendant que l'Africa souffrait face à l'équipe de Djibérois, Zouma s'imposait, la JCA faisait d'autres résultats, les films, etc. Sur la dernière journée, le suspense a été maintenu jusqu'au bout, aussi bien au niveau de la poule A que de la poule B. Bon, ça, sur la fin, en tout cas, il y a eu un petit élément qui montre que, bon, dans l'ensemble, on peut se satisfaire. Mais quand même, il faudra que l'année prochaine, on améliore l'arbitrage. Parce que cette année, quand vous interrogez les présidents des clubs, ceux qui sont montés, ceux qui ont réussi à se maintenir, ceux qui sont descendus, il y a beaucoup qui pointent du doigt l'arbitrage au niveau de la Ligue 2. C'est un peu dommage. Moi, j'ai assisté à 1 ou 2 matchs où il y avait 2 ou 3 éléments. Mais maintenant, il faut corriger tout ça. Il faut que la commission de l'arbitrage au niveau de la Fédération de football reprenne à son compte toutes les critiques et toutes les observations qui ont été faites au niveau de la Ligue 2 en ce qui concerne l'arbitrage. Et puis l'année prochaine, on va faire mieux. Mais j'avoue que nous tous, on a vraiment aimé le suspense qu'il y a eu en Ligue 2 sur les 2 dernières journées. Jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas encore qui allait monter en Ligue 1 au niveau de la poule A. Et pour la poule B, ça s'est décidé lors du fameux face-à-face entre Mouna FC et l'équipe de Iska. Bravo à toutes ces équipes de Ligue 2 qui nous ont proposé par moments du très beau football, qui nous ont proposé par moments beaucoup de passion, qui nous ont proposé par moments de belles choses en termes d'individualité, en termes de jeunes garçons, etc. etc. C'était bien. Bravo à cette Ligue 2 qui, à mon avis, par moments, vole un peu la vedette à la Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, vous avez un ogre intouchable qui est la SEC Mimosa, qui est déjà quasiment champion de Côte d'Ivoire encore et encore. Mais en Ligue 2, ça se joue à très peu. Ça, c'est vraiment bravo.
Je vais peut-être dire un mot tout à l'heure à certaines équipes qui sont descendues, à qui on devait rendre hommage. Mais pour l'instant, bravo vraiment à toutes ces équipes qui nous ont produit un très bon spectacle au niveau de la Ligue 2. Très bien. Mesdames, messieurs, si vous permettez, on marque juste une petite pause, le temps de la pub, et on se retrouve juste après pour la suite des débats. On y va. Nous sommes toujours en votre compagnie. Vous suivez la grande team en direct sur la 3, accompagnée de Joël Héracli, de Yellow, de Roger Stéphane et de Martial Gourou. Tout à l'heure, on faisait le débrief de la Ligue 2. On poursuit même avec le fait, j'aimerais vous poser comme question, est-ce vraiment la meilleure équipe de la poule A qui est montée? Martial Gourou. Oui, tout à fait. Je pense que cette équipe de Zoma a été constante. Elle a battu les concurrents directs par rapport à la montée. Et je crois qu'elle mérite tout à fait ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc, le travail a payé. Les joueurs se sont battus tout au long de la saison. Et puis, bon, voilà, l'équipe monte en Ligue 1. Je crois que c'est une première pour elle. Donc, félicitations aux joueurs de Zoma. C'est-à-dire que sur l'ensemble des deux poules, oui, il y avait 3 équipes de part et d'autre. Dans la poule A, il y avait Boaflé, Zoma et Africa. Et dans la poule B, il y avait Iska, Mouna et Yamoussoukro. Ouais. Ce sont ces 6 équipes-là qui ont mené le train de la bataille en Ligue 2 durant toute la saison. Et ça a été magnifique. Entre Iska et Mouna, c'était très bien. Mouna a gagné son dernier match tranquillement sur le terrain. Mouna est monté. Pour l'Africa, ça s'est joué avec quelques arbitres. Enfin, quand il n'y a pas des adversaires, malheureusement, l'Africa a échoué. Sur Zoma, cette année, je crois que Zoma a été leader de la poule. Le premier leader de la poule, Zoma. On profite même pour voir les résultats du classement dans le groupe A. Hein. Alors, résultat de la 26e journée poule A, Agir FC, Lanfiara 0 pour Agir. Lanfiara battu Agir de 6 buts. Zoma FC 1, WAC 0, EFIM 2, ADFK 1, ES Benjerville, Espérance de Boaké 2-0, JCAT, Africa Sport 1-2, Issiawazi, ASC Ouragayo 1-2 et CO Boaflé a été exempté. Voilà, donc voilà des résultats qui parlent et qui confirment la montée donc, de l'équipe de Zoma, qui cette année a été leader. Ensuite, c'est Boaflé qui a été leader. Les 2 équipes ont fait la course en tête, à un moment où l'Africain était recalé derrière. Et puis à un certain moment, ces équipes ont coincé un peu. 2 matchs, 2 défaites. Ça permet à l'Africa de revenir à 3, 1 et 2 points. Et puis finalement, les Verts Rouges se sont bien installés avec un calendrier favorable sur 2 matchs. Un match d'avance sur ces 2 poursuivants. Malheureusement, on connaît tout le schéma final. Mais je dis ça pour dire bravo à l'équipe de Zoma. Bravo à Zoma qui n'a jamais décroché, qui est resté dans les roues du leader qui était Boaflé. Zoma a battu l'Africa. Rappelez-vous d'ailleurs que l'année dernière, Zoma a battu en aller-retour l'Africa Sport d'Abidjan. C'est la seule équipe qui, chaque année, domine l'Africa Sport d'Abidjan. Donc oui, c'est un champion tout à fait mérité. On ne va pas se le cacher. Bravo à Zoma, qui a longtemps duré en Ligue 2 et qui là maintenant va goûter aux délices de la Ligue 1. Et dans le groupe B, on a aussi la montée de FC Mouna, Yellow. Oui, Mouna qui rejoint la Ligue 1, pour moi, ça n'a pas été une grande surprise parce que Mouna avait échoué de peu la montée en Ligue 1 la saison dernière. Et sur cette saison-là, la montée de Mouna s'est jouée face à Iska. Mouna a joué crânement cette rencontre-là. Je pense qu'à la fin de ce match, on se doutait que Mouna allait monter en Ligue 1. Donc, son dernier match a été juste une formalité. Et félicitations à l'équipe d'Akoupé, Mouna FC. On a les résultats et le classement du groupe B qui s'affiche. Alors, pour la poule B, RFC Aboisseau, OFC Adiaké se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Songon FC, Sewe Sport, le Sewe a été battu 3-2. Guéry FC, Sirocco, 0 but partout. Kozap, AS Tonda, 1 but partout. US Fermier, OC Tabo, 0 but partout. FC Mouna, Yakro FC, 3 buts à 1 pour Mouna et Iska a été exempté. Joël Héracli, un petit commentaire sur le classement du groupe B. Oui, bon, Mouna, pour moi, c'était sûr qu'ils allaient gagner. J'étais un petit peu déçue pour Yakro FC parce que j'ai trouvé que c'était pas si mal cette année. Vu les installations et vu toute l'énergie qu'ils mettent à pouvoir créer quelque chose à Yamoussoukro là-bas, je pense que pour la saison prochaine, s'ils font un bon choix, et je pense qu'ils vont faire un bon choix, je ne suis pas sûre de l'info que j'ai, mais en tout cas, s'ils font un bon choix de staff et de coach, je pense que l'année prochaine, on va avoir une équipe de Yamoussoukro qui sera complètement différente. En tout cas, félicitations à Mouna pour cette montée, et j'espère que Mouna et Zoma nous proposera du très beau football en Ligue 1 l'année prochaine.
Félicitations donc à la montée de toutes ces équipes. Et puis, rendez-vous pour la Ligue 1 l'année prochaine. Les relégués, quand même. Oui, un petit mot rapidement. Un mot sur l'équipe de la JCA. Oui. Je voulais rendre hommage à l'équipe de la JCA qui va en 3e division. Il y a un vent qui souffle sur nos clubs. Parce que certains de nos champions sont tous relégués. Africa, Stade, Stella, Sewe, Tanda. Des grands clubs avec des grands dirigeants qui ont connu des difficultés, qui ont été relégués. Sauf la SEC. C'est la SEC qui n'a pas été touchée par ce vent. Aujourd'hui, la JCA va en Détroit. La JCA, c'est une très bonne équipe de Ligue 1 qui a duré longtemps en Ligue 2, qui croit avoir vu la Coupe d'Afrique, si je ne m'abuse. On va fouiller, on va confirmer ou infirmer peut-être. Et la JCA aujourd'hui en Détroit. Je voulais vraiment saluer cette équipe-là, parce que j'ai un peu mal de voir le président Adou Nangon. Oui, la JCA a joué une Coupe africaine. Voilà, une Coupe d'Afrique. Le président Adou Nangon et son complice Abou Sissé, qui ont tout donné à cette équipe de la JCA, qui ont tout donné au football ivoirien et qui malheureusement aujourd'hui vont aller en 3e division. Courage à eux, bon retour à eux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour l'ensemble de ces clubs-là, c'est mauvaise gestion? Est-ce que c'est manque de moyens? Parce que quand les présidents ont les moyens, les clubs marchent. Dès qu'ils n'ont rien, les clubs coulent. Ou alors ces équipes-là sont abandonnées aux mains de quelques individus qui se battent tout seuls pour les maintenir à flot. C'est un peu dommage. Je dis toujours qu'il faut mener cette réflexion-là par rapport au football ivoirien parce que certains de nos grands clubs sont en train de mourir et ça, c'est un peu dangereux. Bravo et merci pour tout au président Adou Nangon et au président Abou Sissé qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour cette équipe de la JCAT. Effectivement, donc bravo à tous. On passe à présent au stade du jour. « 52. Erling Haaland est le meilleur buteur de la saison en Europe. En 51 matchs, l'attaquant norvégien de Manchester United a inscrit 52 buts, dont 36 en Première Ligue, 12 en Ligue des Champions et 8 pénaltys. 9. Seko Fofana et Sébastien Haller sont les meilleurs buteurs ivoiriens dans les 5 grands championnats européens avec seulement 9 réalisations. Il dévance Nicolas Pepe, 8 buts, et Wilfried Zaha, 7 buts. 7. Le FC Séville a disputé ce soir sa 7e finale de l'Europa League. C'est le record de la compétition. Le club espagnol est suivi de l'Inter Milan qui compte 5 finales. Alors, que vous inspire la saison de Haaland? C'est un extraterrestre. Hein. J'ai envie de vous dire, quand il lâche les cheveux, c'est pire. Voilà. Mais voilà, il nous a fait une saison incroyable. À la limite, à chaque fois qu'il y avait match, c'était un petit peu... bon, bah, il va marquer à quelle minute, quelle seconde. Et combien? Et combien, et surtout combien. Je pense qu'on est arrivé en Europe sur... une génération de joueurs qu'on va découvrir au fur et à mesure sur les 5 prochaines années, je pense. On a eu Kylian qui, sorti de nulle part comme ça, on savait qu'il était bon quand il était en centre de formation, mais comme on l'a découvert depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, non. Ensuite, maintenant on a Haaland. Ça va être qui le prochain? Voilà. Moi, je me dis que c'est une génération qui fait vraiment... Comme on a eu une génération de Ronaldo, Ronaldinho, toute cette génération-là, là maintenant c'est une toute nouvelle génération de grands joueurs. L'année prochaine risque d'être encore très forte en statistiques, voire plus forte que cette année. Marcel Gorou, je pense que là il a battu un record d'Andy Cole et d'Alan Shearer. Donc je pense que ce jeune garçon montre qu'il est un monstre au niveau offensif. Et inscrit près de 36 buts en Première Ligue et 12 buts en Ligue des Champions. Je pense que c'est quand même des stats phénoménales, une statistique. Voilà. Bien ça, ouais. Donc, je crois que c'est quelqu'un avec qui il faut compter pour les prochaines années au niveau du football mondial. Yellow, finalement, à part marquer des buts, est-ce qu'il a d'autres qualités? Parce que franchement, quand on le voit, comme disait Joël Héraclite, c'est à quel moment il va marquer et combien de buts il va marquer. Bon, il a un très bon lâcher de cheveux. Mais c'est justement dès qu'il lâche les cheveux, je me dis là c'est foutu, il va mettre 2-3 buts encore. Non, mais niveau statistique, je crois qu'il n'y a pas match. Lorsqu'il venait de Dortmund, je ne pense pas qu'on lui avait prédit ces statistiques-là parce qu'il n'en avait pas du côté de l'Allemagne. Est-ce que c'est le club
club qui lui réussit? Est-ce que c'est le système tactique qui lui réussit? Parce qu'on a beau être un bon buteur du côté de l'Allemagne, mais si on n'évolue pas dans un système tactique qui nous met en valeur, je ne pense pas qu'on puisse avoir ces statistiques de Haaland. Donc, félicitations à lui du côté de Manchester City. Il va vers un triplé cette saison. Vers un triplé cette saison. Là, il est champion d'Angleterre. Il y a la Coupe d'Angleterre, je crois, c'est contre United. Et puis la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Donc, il va vers un triplé et peut-être vers le Ballon d'Or. Bon, on attend de voir, mais en tout cas, c'est un cyborg. Mais Roger Stéphane, est-ce que ces chiffres ne montrent pas que ce championnat ne montre pas que les pros ivoiriens, le niveau des pros ivoiriens est en train de baisser? Écoutez, moi, j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que la première ligue est devenue difficile pour les Ivoiriens. Je ne comprends pas. À une certaine époque, on avait Drogba, on avait Yaya, on avait Kolo, on avait Salomon, on avait Bonny Wilfried. On avait tous ces Ivoiriens qui brillaient en première ligue. Chaque week-end, on était émerveillés, on était heureux. Effectivement. Mais là, maintenant, bon, il nous reste ça. Il est à Crystal Palace depuis 15 ans. Bon, vraiment, là, quand je vois les chiffres, en plus, ce sont des cadres. Hein. Vous avez à l'heure. Bon, lui, il était blessé, on peut comprendre. Seco, c'est bien parce qu'il est milieu de train. Marc, c'est bon. Mais Pépé, Zaha et tous les autres, la CAN n'est pas très, très loin. Bon, on va continuer à prier. Et puis attendre la prochaine saison pour que nos garçons... Bon, on espère que les mêmes difficultés ne vont pas se faire ressentir dans la sélection ivoirienne aussi, Martial Gourou. Non, pas du tout. Moi, je pense que les joueurs qu'on vient de citer, à l'heure, on sait tout naturellement qu'ils reviennent de très loin. Il a été victime d'un cancer. Et ce n'est pas évident qu'il revienne à ce niveau. Mais quand même, pour son retour, à leur marque de but. Et il a quand même en train de faire une progression. Pépé, Nicolas, il a été blessé pendant longtemps tout au long de la saison. Et quand on prend qui d'autre là? Seco, c'est pas le milieu. Et Seco, cette saison, il faut dire qu'il a connu quand même un parcours un peu en dents de scie. Par un moment, il a connu une baisse de forme. Donc je crois qu'il n'y a pas à s'affoler. Et il reste encore une nouvelle saison qui va débuter avant que la Côte d'Ivoire n'accueille sa CAN. Et j'espère que nos joueurs vont retrouver le haut du niveau. Joël Héraclide, comment expliquer cette mainmise du FC Séville sur l'Europe League? L'Europa League. Non, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je ne regarde absolument pas le football espagnol, si ce n'est pas le Barça ou Real, parce que ce n'est pas un championnat qui m'intéresse, voilà, pour être tout à fait honnête. Après, je pense que il y a des générations de clubs. Il y a des clubs qu'on attend plus. Lens, à un moment, était très en dessous. On voit avec Nancy en France, qui était, il y a encore 6 saisons en Ligue 1 et qui aujourd'hui se retrouve en 4e division, ce qui est dramatique. Voilà, en Espagne, c'est pareil. Hein. Il y a des saisons. Voilà, il y a des générations de joueurs, de jeunes, de staff, de management surtout. Et nous, on est encore très loin de ça. Donc, voilà, Séville joue sa carte cette saison. Voilà, je pense que c'est possible pour eux d'avoir l'Europa League. Quand on arrivait, je crois que la Roma avait ouvert le score. Ensuite, Séville avait égalisé. Quand on venait sur le plateau, là, je parle le dernier résultat. Mais je pense que Séville, quand même, se concentre peut-être un peu plus sur la Ligue Europa. C'est toujours voilà, contrairement, voilà, contrairement donc, à la Ligue des Champions, qui généralement en Espagne est réservée au Barça, au Real et à l'Atlético de Madrid, qui sont les 3 grands du championnat espagnol. Donc derrière, vous avez Valence et Séville, qui, à mon avis, sont un peu plus concentrés sur cette Ligue Europa. Parce que Séville, c'est 2017, 2014, 2015, 2016, le triplé réalisé avec Unai Emery, et puis 2020. Donc oui, c'est une équipe qui aime bien cette compétition, qui la joue à fond, qui est concentrée. D'ailleurs, cette compétition a réussi quand même au club espagnol. J'ai vu dans les statistiques que Barça l'a gagné, Valence l'a gagné, Saragosse l'a gagné, l'Atlético l'a gagné, Villarreal l'a gagné. Et l'équipe championne, patronne de cette compétition, c'est l'équipe de Séville. Bon, bravo aux Sévillans qui ont du mal à exister en Ligue des Champions et dans la Ligue espagnole et qui ont trouvé un terrain pour rebondir. Ils rebondissent parfaitement dans cette Europa League. Tout simplement, bravo à cette formation. Oui, Martial Gourou. Moi, je pense que cette équipe connaît le parfum de cette compétition-là. Elle a déjà 6 trophées en Europa League. Et depuis 2009-2010, elle n'a plus disputé de Ligue des Champions. Donc, elle se sent bien, c'est son jardin. Donc, je crois que c'est tout à fait naturel. Et c'est un choix. Ouais. On gagne des trophées dans une compétition et ça permet d'enrichir le palmarès du club. Donc, je crois que cette équipe-là connaît le parfum de cette compétition. C'est tout naturellement qu'elle la domine depuis 17 ans.
Effectivement. Bon, c'était les stats du jour. Petite pause et tout à l'heure, on se retrouve pour l'actu. Vous êtes bien sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez participer à l'émission sur la question LGT. Prix Marc Vivien Foé. Seko Fofana a-t-il été lésé par le jury le 27 21 59 93 99? Et n'oubliez pas l'indicatif 225. On y va pour l'actu. Alors qu'il était perçu comme le grand favori du prix Marc Vivien Foé 2023, l'international ivoirien Seko Fofana a été coiffé au poteau par le défenseur congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba. Suivant cette vidéo préparée par la rédaction, on en parle juste après. Je rappelle que Chancel a plutôt eu 207 points et Seko Fofana 196 points. Mesdames, messieurs, à vos panonceaux, Seko Fofana a-t-il été lésé par le jury du prix Marc Vivien Foé? Un oui ou un non? Yellow, non. Roger Stéphane, non. Bon, non pour tout le monde. Bon, ok, d'accord. Moi, j'ai fait un peu comme ça. Non, Roger Stéphane, ça ne marche pas aujourd'hui. On devrait avoir un panonçon oui, non. Non, il n'y a pas de oui, non. C'est oui. Et Joël Héraclide, répondez. Pourquoi non? Non, parce que, voilà, si on doit regarder la saison de Chancel, il nous a fait une magnifique saison à l'OM. Il a été sur beaucoup de matchs très compliqués. Le point fort et le joueur clé même de certains matchs de l'OM. Seko a fait une belle saison, mais il a eu quelques déboires qui peut-être ont joué en sa défaveur. Sinon, Chancel a très bien gagné son titre, oui. D'accord. Martial Gorou? Moi, je pense que Seko n'a pas été lésé. Et c'est tout à fait normal qu'il termine à la 2e place. Et Chancel, qui a gagné le prix 2023 du prix Marc Vivien Foé, a été quand même un joueur assez déterminant au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et il symbolise pour moi le renouveau, la stabilité, la constance. Lorsqu'il n'est pas là, l'équipe de l'Olympique de Marseille chancelle un peu. Oui. C'est-à-dire que cette équipe n'arrive pas à gagner. Quand elle fait mieux, c'est des nuls. Et quand Chancel Mbemba est présent, on sent qu'il y a un mieux au sein de Marseille. Et par ailleurs, c'est un défenseur, mais un défenseur qui se projette. Il est finisseur. Il a marqué tout au long de la saison, toutes compétitions confondues, 7 buts. C'est assez rare pour un défenseur central. Donc je pense que cet élément-là a été vraiment déterminant dans le choix de Chancel Mbemba. D'accord. Roger Stéphane et Yellow, avant de vous prendre, nous avons M. Kofi Mathieu en ligne qui nous appelle d'Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Bon. D'accord, je salue la grande team. La grande team, bonsoir. On vous écoute donc. Est-ce que Seko Fofana a été lésé? Bon, moi je crois qu'il a été lésé parce que quand on regarde les différentes prestations dans leurs différents clubs, les deux joueurs là, si aujourd'hui Lens doit jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, en grande partie c'est grâce à Seko Fofana. Il a été un joueur influent dans son club. C'est vrai, Chancel Mbemba, au niveau de la défense, vraiment, il a montré beaucoup de capacités, mais il n'est pas l'acteur principal au niveau de Marseille. Bon, je ne sais pas comment le vote là se fait. Ils ont choisi Mbemba, alors que Seko fait partie de l'équipe type de la Ligue 1 française. Bon, vraiment, tout ça l'un dans l'autre, moi je crois que... Mais bon, lui-même, comme je l'ai vu, il en souvient. Donc, bon, je crois que ça ne va pas trop affecter son moral parce que l'objectif de tout ça, pour nous, ce qui nous concerne, c'est la CAN. On veut qu'il nous revienne en forme comme il a été durant ce championnat de cette saison-là. Et puis, bon, on va prendre la CAN tranquillement. Sinon, le reste, si cette année, ça n'a pas été l'année prochaine, il peut prendre. Donc, s'il reste bien sûr en France.
D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi. Et puis bon, permettez-moi une seconde pour parler un peu de l'Africa Sport parce que c'est dommage. Bon, hier, assez rapidement parce que ce n'est pas le sujet. Oui, même hier quand j'ai appelé, j'ai demandé encore compris. Malheureusement, les dieux du football n'ont pas écouté nos prières. D'accord. L'Africa reste en Ligue 2, c'est dommage, mais il ne faut pas qu'ils se découragent, ils n'ont qu'à travailler l'année prochaine est là. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci. Je voulais préciser une chose, Marie-Christine. Chancel Mbemba fait partie aussi de l'équipe type de la saison 2022-2023 en Ligue 1 en France. Précision de taille. Alors moi j'ai mis un nom, c'est un nom un peu mitigé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Dire oui, ça voudrait dire qu'il y a un complot contre Seko Fofana. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il devrait avoir un complot contre Seko Fofana en ce qui concerne la Ligue 1. Mais je suis heureux pour les défenseurs. Ça, c'est une cause que je défends depuis très longtemps. Depuis que ce prix a été créé, je ne sais pas si un défenseur l'a déjà gagné. Non, pardon. C'est le premier défenseur. Oui. Et en plus, il est latéral. C'est énorme, ma chère Tia. Depuis que les prix ont été... Enfin, je dis, ma chère Marie-Christine. Central, hein? Un vieux réflexe. Depuis que les prix ont été créés, rarement, on a les défenseurs qui sont primés. C'est-à-dire que Maldini, Baresi, Roberto Carlos, Cafu, ces grands défenseurs n'ont jamais gagné ces récompenses-là, malheureusement. Ceux qui ont gagné au niveau du Ballon d'Or, c'est Frank Beckenbauer, Matthias Sammer, 2 Allemands, plus Cannavaro, l'Italien en 2006. Après ça, plus rien. Tout le temps, milieu offensif, attaquant. Donc, pour une fois, quand vous avez un défenseur qui gagne un prix comme ça, oui, il faut applaudir, il faut le saluer. C'est un bel hommage qui est rendu aux défenseurs. Et ça, c'est très bien. Moi, je suis heureux. C'est pour ça que j'ai dit, je suis content de voir ça. Parce que le football, il y a trop d'injustice au football. Si on a réparé ça un peu, si ce primat devient fouet, c'est très bien. Mais maintenant, quand on regarde les statistiques aussi, ah oui, il a des très beaux chiffres quand même. Moi, j'ai vu, il a quoi? Il a 7 buts. Oui. Un défenseur qui marque 7 buts et une passe décisive. Alors, Seko, il a 28 ans, milieu défensif. Il évolue à Lens. Il a 8 sélections avec la Côte d'Ivoire. Il a 3 buts cette saison. C'est 38 matchs, c'est bien ça. 35 titularisations, 9 buts, 6 passes, 2 cartons jaunes et un carton rouge. Les deuxièmes de la Ligue 1. Mpemba, il a 28 ans, défenseur axial. Marseille, RD Congo, 68 sélections, 4 buts. Il a 44 matchs, 38 titularisations, 7 buts et une passe décisive. Ouais. Donc, quand vous avez un défenseur qui inscrit 7 buts dans une saison, ça, il faut vraiment le saluer. Bravo à lui. J'ai énormément d'amour et de respect pour Seko Fofana. Ouais. Qui, quand vous regardez Lens jouer comme ça, il y a une étoile qui scintille à Lens. C'est Seko Fofana. On ne peut pas se le cacher. Mais ce que ce défenseur a réalisé cette année à Marseille, à mon avis, ça mérite également une récompense. D'accord. Yellow, vous êtes aussi pour le nom? Oui. Au risque d'être répétitif, je crois que il a amplement mérité cette nomination-là au prix Marc-Vivien Foé. Tout à l'heure, l'intervenant parlait de Seko Fofana qui pourrait remporter ce prix s'il restait encore en France. Il faudrait signifier que Seko Fofana a déjà remporté ce prix-là l'édition en 2022. L'édition, voilà, tenant du titre. Donc, c'est à juste titre que Chancel Mbemba a remporté le prix Marc-Vivien Foé cette année du côté de l'Olympique de Marseille. D'accord. Voyons l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Christine. Oui. Bonsoir à toi, Abel. Bonsoir. Comment vous allez, M. Diomandé? Avec l'Africa, le noir, vraiment, c'est à 43%. Hein. D'accord. Ça va aller, M. Diomandé Mamadou. Ça va aller. Oui, tout le monde vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Marie-Christine. Oui. C'était marrant en Côte d'Ivoire, c'est que nous, on vend moins cher nos produits. Sinon, les chroniqueurs étrangers ont donné favori Sekou. Parce que vu la performance de Sekou à Nantes, tout le monde sait que sans Sekou à Nantes, on n'est pas deuxième. Donc vous pensez que Seko Fofana a été lésé? Il a été lésé, mais comme on faveur à un défenseur, pour une première fois en Europe, qui prend le prix, enfin qui prend le prix Mafoué. Donc, en fait, moi j'ai vu le voir de Sekou, il avait un haut moral, il était un beau fils, et c'est que vraiment, c'est lui rien dit, et c'est qu'il a fait sa part. Il a fait sa part, il a montré aux yeux des comités du football international pour dire que vraiment, Sekou c'est un grand, il reste grand et il reste plus grand. Donc, à la 3, on attend. Gardez le moral haut aussi, vous aussi.
Non, il m'a accusé d'avoir le moral. Ça va aller la prochaine. D'accord, merci beaucoup, M. Djawade Mamadou. Mais qu'est-ce qui a desservi à Seko Fofana? Oui, moi, je pense que Seko n'a pas connu le même rendement que la saison dernière. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Seko, c'est vrai, vers la fin du championnat, il est revenu à son meilleur niveau, mais à certains moments de la saison, il était quand même un peu dans le doute. Donc, je crois que c'est ce qui a vraiment milité en faveur de la victoire de Chancel Bemba. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que le jury qui a décerné le prix à Seko la saison dernière était composé de pratiquement 100 personnes, dont des journalistes, des consultants et puis des anciens footballeurs. C'est le même jury qui a encore décerné ce prix à Chancel. Donc, je pense qu'il n'y a pas réellement quelque chose où on a essayé de léser quelqu'un. Je crois que c'est par rapport aux performances qui ont été faites cette saison que Chancel Bemba, appelé demi-dieu en RDC, a gagné ce prix-là. On a vu les statistiques tout à l'heure. Est-ce qu'après ces chiffres, après le regard de ces chiffres-là, on peut être raisonnable en criant au scandale? Non, pas tout. Les chiffres se ressemblent quasiment. Pratiquement, oui. C'est une quarantaine de matchs, 9 buts pour l'un, 7 buts pour l'autre, 3 pas décisives, 1 pas décisive. Les chiffres se ressemblent quasiment. Je veux dire, on ne peut pas occulter le fait que Seko Fofana a été très énorme cette année avec l'équipe de Lens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant sa signature, le renouvellement de son contrat, après il y a eu une période de flottement un peu, etc. Mais après, quand Seko monte en puissance, il entraîne toute l'équipe de Lens. Sur les derniers matchs, j'ai regardé, à chaque match, il inscrit un but. Il inscrit un but, il a fait de gros matchs face au PSG, face à Marseille, etc. Vraiment, c'était un gros bonhomme. Quand vous allez à Lens aujourd'hui, vous regardez l'équipe, s'il y a un joueur qui se dégage véritablement, c'est Seko Fofana. Vraiment, il a fait cette saison magnifique, etc. Mais la différence entre les deux, elle n'est pas énorme. Vous avez un milieu de terrain avec un défenseur qui sont là en train d'être comparés. Sur ça, oui, parce que quand vous allez à Marseille, quand même, cette année, je crois que Eric Bertrand, il a mis un peu vraiment en difficulté quand même à un certain moment. Il a mis un peu le défenseur congolais en difficulté. Notre Eric Bertrand, quand il était en pleine forme, on me mettre un peu sur le banc. C'est quand, comment on appelle ça, Eric tombe un peu, qui revient. Donc ça aussi, c'est discutable. Mais moi, je dis qu'un défenseur, à ce niveau de compétition, ça mérite d'avoir cette récompense-là, contrairement à un milieu de terrain qui sait tout faire. Je pense que c'est un bel hommage quand même qui est rendu à un groupe de gens dans une équipe de football qui est tout le temps négligé, délaissé. Moi, c'est ma seule position. Mais sinon, oui, quand même, Seko Fofana, il aurait même pu aller chercher la récompense de Kylian Mbappé. Il aurait même pu aller. Il a été tellement énorme. Mais je pense que à Marseille aussi, ce défenseur congolais a fait une très grosse saison, très grosse saison de la défense marseillaise. Je pense que lui aussi, oui, il mérite effectivement cette récompense-là. Ok, on a M. Aon Olivier qui nous appelle d'Abengourou. Voyons si c'est son avis. M. Aon Olivier, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce. D'accord. Bon, tout le monde vous salue aussi sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mes 10 consultants, vraiment. Je suis très content de vous avoir. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous avoir. On vous écoute. Est-ce que Seko Fofana a été lésé par rapport au prix Mac Vivian Foé? Il faut avoir le cas de dire, et certainement, vraiment, il n'était pas le candidat favori, mais nous, on aurait vu, on aurait voir notre Seko Fofana remporter ce deuxième prix là. Et là, le joueur, comment il s'appelle? Chancel Bemba. Chancel Bemba. Voilà, il a vraiment, il a été largement au-dessus. Il a fait une très bonne saison. Vraiment, on est de le féliciter. Voilà pour cette saison. Donc, nous, on a un peu de patience sur notre Seko Fofana. Nous, vraiment, c'est ça. Nous, on veut que notre Seko Fofana gravit les échelons, prend encore ce deuxième prix. Donc, vraiment, on est un peu dessus. Mais ce n'est pas bien grave. On va attendre l'année prochaine. Peut-être que ça sera la meilleure. D'accord. Voilà, donc voici un peu ce que j'ai à dire ce soir. Ok, merci beaucoup, M. Olivier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. On a les techniciens ivoiriens qui ont aussi donné leur avis sur le sujet. On les écoute. Concernant
Le sujet du prix Marc-Vivien Fouet, en toute franchise, j'estime que Seko méritait de remporter ce prix-là une fois encore. Après, on ne sait pas quels sont tous les critères qui ont animé les décideurs à donner ce trophée à Bemba, mais je pense que Seko méritait de faire le doublé, c'est-à-dire celui de la saison dernière et celui de cette saison. Je pense qu'il a été constant sur les 2 saisons. Quand on voit déjà les performances au sein de cette équipe de Lens, quand on voit aujourd'hui ce que avec son apport, Lens arrive à faire dans le championnat français, et quand on voit aujourd'hui les résultats de Lens, je pense que c'est tout à fait normal qu'il mérite ce prix-là. Malheureusement, on le donne à Chancel, mais je pense qu'il méritait de faire le doublé, comme l'a fait Gervinho à une époque bien donnée aussi. Incontournable depuis son arrivée à Marseille, je constate que Mbemba est entré parfaitement dans la philosophie olympienne. Assez costaud et intraitable sur le rectangle vert, il est avant tout un joueur fiable et dévoué au club. Il a tout ce que les supporters marseillais aiment. Concernant Seko Fofana, milieu de terrain moderne, 9 buts dans l'ensemble de la saison. Il est le prototype du milieu de terrain qui sait exploiter les demi-espaces pour faire mal à un adversaire. Doté d'une bonne technique de tir, il profite bien de cet avantage, grande personnalité dans un collectif bien monté. Nous aurons souhaité le revoir être le numéro 1 cette saison, encore pour une deuxième fois. Mais les critères qui nous sont inconnus nous empêchent ici de porter assez loin nos réflexions. Ça a été une très bonne saison pour Seko Fofana. C'est vrai, il y a une frustration quelque part. Mais je viens ici féliciter ces 2 gros monstres africains qui font la fierté du continent. Statiquement parlant, par rapport à la prestation de ces 2 formidables joueurs, Chancel Bemba, c'est sa première saison en Ligue 1 française et déjà il a des statistiques affolantes. Voilà, quand on sait que pour un milieu défensif ou pour un défenseur réaliser 13 clean sheets en 42 matchs en Ligue 1 française, c'est vraiment à saluer, c'est une haute performance. Et Chancel Bemba, c'est aussi toute compétition confondue en tant que défenseur, c'est 7 buts marqués et une passe décisive. Pour un défenseur central, je pense que c'est une performance qui ne peut pas passer inaperçue. De l'autre côté, Seko Fofana, c'est 9 buts marqués et 6 passes décisives. Et d'ailleurs, Seko fait mieux que la saison passée. Cette année, il affole les stats. Et quand on voit aujourd'hui le Racing Club de Lens qui termine vice-championne avec 81 points, c'est dire que voilà, cette équipe avec à son sein Seko Fofana a été très performante cette saison en Ligue 1 française. Que pensez-vous des arguments développés par ces entraîneurs? Yellow? Je pense que tout comme nous, ils ont des avis partagés. Partagés, oui. Chacun évoque les faits d'armes de chaque joueur, Chancel Mbemba et Seko Fofana. D'aucuns évoquent le fait qu'on ne connaît pas réellement les critères de notation des différents joueurs ou les critères de notation du prix Marc-Vivien Fouet. On restera sur le fait que Chancel Mbemba a remporté cette saison au vu de ses performances du côté de Marseille. Martial Gorou? Oui, donc je suis d'accord avec l'un des intervenants qui dit que Chancel découvre la Ligue 1. Logiquement, quand on découvre une compétition, il venait de Porto, du Portugal. Avant ça, il était à Newcastle, en Angleterre. Il découvre la compétition, mais il s'est imposé en une saison. Donc je crois que ça, c'est aussi un élément qui a poussé le jury à lui donner ce prix-là. Joël Héraclite? Non, je suis d'accord avec ce que disaient Yellow et Martial. Voilà, il a fait une très belle saison et en plus, il a pu avoir, je pense, il a eu la chance plutôt d'avoir du temps en Angleterre, en Belgique, au Portugal. Et là, il est arrivé en France, il est complet. Il nous propose vraiment un jeu incroyable. Donc voilà, hein, après les statistiques parlent d'eux-mêmes. Les matchs aussi, on a pu voir des accélérations incroyables sur son côté. Donc voilà, il mérite en tout cas cette année. Et puis on espère que Seko prenne l'année prochaine. Et puis pour la petite information, il a prolongé à Lens. Et c'était évident puisqu'il veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà, pour les téléspectateurs qui se souciaient de savoir s'il allait rester à Lens ou partir à l'étranger, il reste à Lens. D'accord. Roger Stéphane, juste une minute parce qu'on a M. Koulibaly qui, lui, nous appelle du Gabon. Donc, M. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, grand team. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, M. Koulibaly? Ça va, c'est bon. D'accord, merci. Bon, on vous écoute. Je suis venu pour Seko Fofana. Bon, oui, Seko Fofana, est-ce qu'il a été lésé? Avec
Bemba et parce qu'il n'est pas venu en sélection en tant que tel, il n'est pas joué Ligue des Champions. Ça qui a fait qu'il a perdu le placement. Il mérite vraiment plus que Bemba. D'accord. C'était juste ça. D'accord. Bonne mission à vous. Merci beaucoup. Merci. Mais les critères de Bemba a joué tous les matchs avec sélection, mais ceux qui n'étaient pas en sélection n'étaient pas Ligue des Champions. Ça les défauts. Mais il mérite tous les plans. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je crois que les critères tiennent compte du championnat de France. Hein. C'est le meilleur joueur africain du championnat de France. Tout à fait. On ne prend pas en compte la Ligue des Champions, les coupes, les matchs avec la sélection. Non, c'est juste les prestations au niveau du championnat de France. Maintenant, sur tout ce qu'on dit depuis, c'est que bon, les deux garçons sont au même niveau. Ils ont fait tous les deux une très belle saison. On va dire tout simplement félicitations à Chancel, qui dans cette défense marseillaise-là, a fait une belle saison. C'est vrai qu'à Marseille, vous avez quelques joueurs quand même, hein, les Guendouzi, les Chancel, Verratou, etc., qui sont des garçons, Klose, qui sont des garçons qui sont autour de lui et qui l'aident un peu dans cette équipe. Il y a plusieurs noms. Par contre, à Lens, il y a un garçon qui transcende, c'est vraiment Seko Fofana. Bon, maintenant, les choix sont faits. Moi, je félicite le défenseur. Ça, je ne vais jamais le cacher. Bravo à Chancel. Mais Seko Fofana n'a pas du tout démérité. Maintenant, il a rempli encore avec l'équipe de Lens. J'avais vu dans les articles que Lens avait fixé son départ à 30 millions d'euros. C'est sa valeur marchande. Voilà. Alors pour les téléspectateurs qui ne savent pas, la valeur marchande est déterminée par le club. C'est-à-dire à combien il vendrait le joueur. À 30 millions, il y avait une proposition du PSG. C'est ça. Sauf que voilà, il y a la Ligue des Champions, donc ils ont décidé de proposer un contrat plus juteux à Seko et il a décidé de rester, de prolonger jusqu'en 2025. Bon, maintenant, quand Paris vous veut, c'est vrai qu'il fait du chemin avec l'équipe de Lens. Hein. Parce que l'année dernière, on a bâti un peu la stratégie du club autour de lui. Il y a eu son renouvellement de contrat qui s'est fait en plein match, en plein stade, avec une ambiance magnifique. Donc, il a le cœur à Lens, c'est bien. Mais Lens ne va pas gagner la Ligue des Champions. On ne va pas se le cacher. Quand vous avez une proposition du Paris Saint-Germain qui vous veut, Paris Saint-Germain joue également la Ligue des Champions. Et avec Paris, vous avez plus la possibilité d'aller loin des champions. Avec Paris, vous avez la possibilité de monter d'un cran dans un club plus huppé que l'équipe de Lens. Bon, maintenant, il a fait son choix. On respecte son choix. Mais j'avoue que j'aurais été à sa place parce que nous autres, on a envie de le voir franchir un palier. C'est vrai que Lens n'est pas une grosse référence au niveau du football européen. Nous, quand on a fait 2 saisons pareilles à Lens, on s'est dit, on part de Lens, on va à Paris, on va d'un grand club au niveau de l'Angleterre, etc., pour monter d'un cran, pour jouer le premier rôle. Bon, il décide de rester à Lens, tant mieux pour lui. Il s'est peut-être inspiré de l'exemple de Kessié, qui était roi à Milan et qui est en train de souffrir du côté de Barça. Bon, on respecte son choix, mais j'avoue que moi, j'aurais vraiment voulu le voir partir dans un autre club un peu plus grand que l'équipe de Lens. Ok, je vous propose à présent le palmarès du prix Marc Vivien Foué. 2009, Marouane Chamakh du Maroc. 2010, Gervinho, Côte d'Ivoire. 2011, Gervinho, Côte d'Ivoire. Dans le milieu, 2015, André Ayou, Ghana. 2016, Sofiane Boufal. 2017, Jean-Michel Seri. Et enfin, 2021, Gaël Kakuta. 2022, Seko Fofana. Et 2023, Chancel Mbemba. Au regard de ce palmarès, hein, est-ce que c'est juste de parler, certaines personnes parlent de complot par rapport à Seko Fofana, vu qu'il est ivoirien? Non, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Et puis, il faut dire que ce prix-là est dominé par les Ivoiriens. Gervinho l'a gagné en 2010-2011. Michael Seri l'a gagné en 2017. Pepe Nicolas l'a gagné en 2019. Seko Fofana l'a gagné en 2022. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un complot contre Seko Fofana. Vous pensez tous pareil, hein? Oui, bien sûr. Et puis, on a la preuve avec, par exemple, Marouane Chamakh, qui était un joueur extraordinaire à Bordeaux. Subitement, il s'en va en Angleterre, on ne l'a plus jamais revu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de complot sur ce prix, en tout cas. Et en plus de ça, je trouve que l'Afrique noire, entre guillemets, est largement bien récompensée. Donc, non. Donc, non, pas de complot. Des personnes rencontrées dans les rues d'Abidjan nous donnent leur avis sur la question LGT. On les écoute. Je pense que Seko Fofana n'a pas démérité. Voilà, il s'est donné à fond. Et je pense que le jury ils ont fait un mauvais choix. Ces deux ont eu à faire à peu près une bonne saison. Mais pour moi, je pense que l'Ivoirien, Seko, devait remporter ce trophée en question. Bon, je ne me suis pas sur quelle base se sont fiés pour donner le trophée à l'autre, mais je trouve qu'il doit revoir encore certaines choses concernant les classements ou les jugements de trophées concernant certains joueurs. En fait, moi je pense que Seko Fofana cette année, il a fait une grosse saison, aussi bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire qu'au niveau de son club.
Et j'estime que c'est une grosse injustice s'il n'a pas été choisi parce que, naturellement, quand on regarde tous les matchs, les grands matchs qu'il a eu à faire au niveau de la France, je pense qu'il mérite amplement ce prix-là. Et à mon sens, c'est un peu une injustice. Je pense que c'est une injustice. Voilà, Seko Fofana, c'est un milieu, d'abord même, sans parler de milieu, c'est un joueur extraordinaire. Il fait tout. Le prix qu'ils ont donné aux défenseurs de Marseille, là, pour moi, ça devait revenir à Seko Fofana. Parce que, une preuve, il a refusé plusieurs contrats pour pouvoir rester à Lens. Voilà, la deuxième place de Lens dans la Ligue 1 est aussi, voilà, ça vient beaucoup de lui. Bon, on voit que les avis sont très partagés. Si vous nous prenez maintenant en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Commençons nos news avec du taekwondo. Championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Bagbirut en bronze. Bagbirut peut se féliciter d'avoir terminé le championnat du monde de taekwondo qui a lieu actuellement en Azerbaïdjan avec une médaille de bronze. De quelle manière? D'un retourné percutant. La double médaillée de bronze olympique a disposé de Maran Fatnassi, son adversaire qatarienne, dans la catégorie des moins de 67 kilos. C'est sa 3e breloque mondiale après les médailles d'or en 2017 en Corée du Sud et en 2021 à Riyad en Arabie Saoudite. Bagbirut démontre ainsi qu'elle reste l'une des chances de médaille de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. LGT News. Du basketball à présent. TIHS 2023. Le bronze pour les éléphantos U13. Les éléphantos U13 sont rentrés du tournoi international Henri Sedabre avec la médaille de bronze. La Côte d'Ivoire qui renouait avec cette compétition s'est hissée à la 3e place le 28 mai dernier. Après des débuts difficiles, sanctionnés par 2 défaites d'entrée face à l'Île-de-France 7-25 et la Guyane 21-33, les éléphantos ont sonné la révolte lors du tournoi de bronze. Sur ce tableau, ils ont réalisé un parcours sans faute avec 3 victoires d'affilée. Au-delà de la médaille de bronze glanée, les éléphantos viennent de placer un ambassadeur dans le 5 majeur de cette compétition. Il s'agit du jeune Caleb Conan. LGT News. Fitness Party. 2000 participants ont répondu présent. Dans l'optique de contribuer à l'amélioration de la santé des personnes en manque d'activité physique, l'AIFIT, l'association ivoirienne de fitness, a organisé une méga rencontre de fitness samedi dernier sur l'esplanade d'un hypermarché à la Riviera 2. Environ 2000 participants ont pris part à cette activité. Des séances de musculation, boxing et dancing ont été dirigées par les différents coachs, dont Béatrice Conan, initiatrice de l'événement. On voit que plein de personnes disent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont beaucoup stressés, ils ont beaucoup de maladies. Il y a d'autres qui ont des maux de dos, il y a plein de trucs. Donc quand ils bougent un peu, ils voient que ça donne des résultats au niveau de leur corps. Donc ils sont satisfaits. Parce que comme vous le savez, avec tout ce qu'on rencontre dans le monde même entier, on est vraiment déstabilisé. En faisant le sport, on voit qu'on est vraiment libéré dans la tête, on se sent bien. Vous avez vu, tout le monde s'amusait, tout le monde était content. Et c'est ça le but, c'est d'être content, de rentrer à la maison et de se porter bien. Les athlètes ayant participé à ce géant fitness ont promis continuer dans la pratique du sport pour rester toujours dans une forme optimale. LGT News. Partenariat. La FIF s'offre un nouveau partenaire. Le pool de partenaires de la FIF s'est en effet agrandi hier mardi à travers la signature d'une convention avec une entreprise citoyenne. Cette institution bancaire qui a décidé de faire chemin avec l'instance dirigée par Yacine Idriss Diallo pour une durée de 4 ans entend s'impliquer pour le rayonnement du football ivoirien. Visiblement heureux de ce partenariat gagnant-gagnant, Youssouf Fadiga, par ailleurs, directeur général de la structure partenaire à la FIF, a remercié toutes les parties qui ont contribué à la matérialisation de cette convention. LGT News.
Ouassu, Issia et la région du Cavali font sensation. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires poursuit toujours ses finales de district éclatées. Le week-end dernier, c'était au tour de Daloa et du district des montagnes, composé des régions du Tonpi, Guémon et du Cavali, d'accueillir la caravane de l'Ouassu. Sur les 10 qualifiés à Daloa au football, au basketball et au handball, Issia a dominé outrageusement les compétitions avec 6 équipes championnes. Les 4 autres sont de Zoukoube, Boisflé et Saint-Fra. Dans le district des montagnes, 15 finales au football, au basketball et au handball ont tenu en haleine le public. La région de Cavali, représentée par Guiglo, s'est imposée en remportant 5 finales. Tout le contraire pour le Guémon, qui a malheureusement vu son représentant Duekwe terminer ses activités sportives sans la moindre victoire. Les finales éclatées au niveau des districts vont se tenir jusqu'au 3 juin prochain avec d'autres étapes. LGT News. Russie, Agban Victorien prolonge avec Sochi. Agban Victorien et Sochi sont parvenus à un accord pour prolonger leur idylle. Désormais, l'international ivoirien est lié au club russe de première division pour une durée de 3 ans. Et dire que Agban Victorien n'avait disputé que 7 matchs cette saison sur 29 possibles en championnat. Son talent et surtout sa volonté affichée de revenir au premier plan ont fini par convaincre ses dirigeants à lui renouveler leur confiance. Agban, faut-il le rappeler, est arrivé à Sochi en 2021 en provenance du FC Metz. On passe au deuxième sujet de l'actu et c'est les éliminatoires tournois féminins JO 2024. On sait très bien que la Sierra Leone est le prochain adversaire des éléphantes. Quel regard portez-vous sur cet adversaire? Joël Héraclite. Ça va être un très gros adversaire parce qu'on sait que les anglophones, les joueuses anglophones ont un type de jeu très masculin, bizarrement. Voilà. Donc nous, on a beaucoup de travail à faire, surtout sur notre attaque et sur notre défense. Après, on a la chance d'avoir des jeunes femmes qui évoluent et qui font des saisons incroyables, notamment, il me semble, Yasmine de l'Africa qui marque des 5-6 buts à chaque match. Donc on espère en tout cas qu'elles puissent jouer tout ensemble et nous proposer quelque chose de très très bien. Donc voilà, on attend les JO avec une grande impatience. Ça serait bien qu'on gagne face à la Sierra Leone. Mais les Sierra Léonaises, elles jouent beaucoup comme les Nigérianes, les Ghanéennes. Elles ont un jeu très 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 masculin et très dans les duels. On a le tableau de tirage au sort du premier tour. Oui, la Guinée-Bissau qui affrontera le Bénin, Guinée, je crois, Guinée-Conakry, Ghana, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Namibie, Guinée équatoriale, Ouganda, Rwanda, Éthiopie, Tchad, Congo, Tanzanie et Mozambique, RD Congo. En cas de qualification, nous aurons comme adversaire la Tunisie, hein, Roger Stéphane. Oui, la Tunisie, ce sera certainement un cran légèrement au-dessus de l'équipe de la Sierra Leone, parce que sur le continent africain, vous avez Nigeria, Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Mali, et puis la Tunisie qui vient en force. Donc oui, il va falloir d'abord négocier ce premier tour. Il y a Yolo qui me disait, contrairement à Héraclite qui parle du style de jeu de la Sierra Leone, c'est vrai, ce football anglophone. Mais il y a Yolo qui me disait que la Sierra Leone n'a pas une véritable carte de visite sur le continent africain. 138e au niveau mondial, classement FIFA. Elle n'a pas participé à de grandes compétitions. Donc est-ce que déjà on peut crier victoire? Non, on ne va pas crier victoire, il va falloir aller jouer. Il y a un style de jeu qui peut nous perturber. On a vu avec le Niger. Mais il va falloir aller jouer. Seulement, c'est un adversaire qui est adorable. Avec le Nigeria. Avec le Nigeria. J'ai interrogé la présidente de la commission du football féminin, Christine Ezoua, qui me disait que le calendrier, bon, on va le faire. On joue le pré-match à Abidjan. C'est le faire le carton plein à Abidjan et puis à faire un petit voyage du côté de la Sierra Leone pour confirmer. Donc oui, maintenant la clé c'est la préparation. Parce que je crois savoir qu'il y a eu un premier jet de préparation au mois d'avril, il y a eu un deuxième jet au mois de mai. Maintenant il y a un programme de préparation qui a été proposé au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football en attendant donc la validation. Je pense que si on a réglé tout ça, mais il y a des chances. Que deux regroupements. C'est bien ça. Est-ce que c'est suffisant? Avril et mai. Est-ce que c'est suffisant? Bon, est-ce qu'on ne craint pas justement que la préparation soit bâclée? Bon, je crois que ce sont des regroupements avec des joueuses au plan local. Parce que la majorité de nos joueuses évoluent du côté de l'Europe, précisément en France. Et
et peut-être en Afrique du Nord. Donc, c'est que des regroupements avec des joueuses locales, voire celles qui tirent leur épingle du jeu. Et lorsque les pros, les internationales viendront, on verra pour faire une mixture entre les locales et les internationales. C'est bien ça. Oui, Martial. En fait, selon l'information que j'ai reçue tout à l'heure, la préparation de l'équipe commence dès la semaine prochaine. Il y aura plusieurs regroupements avant le match face à la Sierra Leone. Et il y a déjà des professionnels qui ont fini des championnats en Europe qui sont présentes. Donc, tout le monde va commencer cette préparation-là. Bon, c'est bon à savoir. Bon, nous, on passe à présent au plus calé. Le plus calé de ce soir, thème football féminin. Équipe A, composée de Martial Gorou et de Joël Héraclide. Martial, mettez l'ardoise. Une grande représentante, l'ambassadrice Héraclide. Et équipe B, composée de Roger Stéphane et Yellow. Football féminin, hein? Roger Stéphane. À vous de jouer. Hein, On aurait pu faire Marc bien fouillé là. Marc bien fouillé là. Ça sera pour une prochaine fois. Première question. Quel pays détient le record de titres à la Coupe du monde du football féminin? A. Suède. B. États-Unis. C. Allemagne. A, B ou C? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B, États-Unis. La team États-Unis détient le record avec 4 titres remportés en 1991, 1999, 2015 et 2019. Les Américaines sont suivies des Allemandes, vainqueurs du mondial en 2003 et 2007. La Suède n'a jamais été championne du monde. Deuxième question. Quelle est l'équipe championne olympique en titre de football féminin? Quelle est l'équipe championne olympique en titre de football féminin? A. Canada. B. Allemagne. C. Norvège. Équipe B. Équipe B. La réponse A. Équipe A. La réponse C. C'est la réponse A. Canada. Le Canada a remporté la médaille d'or du tournoi olympique féminin à Tokyo en battant la Suède en finale. Troisième question. Dans quel club évolue l'internationale ivoirienne Rosemonde Kouassi? A. Paris FC. B. FC Fleury. C. Soyo. Équipe A, B. Équipe B, B. C'est la réponse B, FC Fleury, effectivement. Arrêtez de nous copier. Désignée dans l'équipe type de la D1 féminine française, cette saison, Rosemonde Kouassi évolue au FC Fleury 91 depuis 2021. Quatrième question. Quelle joueuse a remporté le Ballon d'Or féminin africain 2022? Quelle joueuse a remporté le Ballon d'Or féminin africain 2022? A. Tembi Ngatlana. B. Assissat Oshoala. C. Nchut Ajara Njoya. A, B ou C? Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B. Assissat, il le connaît finalement. Elle vous sauve, Roger Stéphane. Oshoala, la Nigériane, détient le record avec 5 sacres en 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022. Il y a une bonne représentante du football féminin. Elle est bien calée. C'est bien ça. Cinquième et dernière question. On a déjà gagné, non, c'est pas la peine, on a déjà gagné. 3-2. J'y vais. On a gagné ça là. On n'a rien entendu. Quel pays a représenté l'Afrique au dernier tournoi olympique? Quel pays a représenté l'Afrique au dernier tournoi olympique? Carton jaune pour Yellow et Roger Stéphane. C'est Nigeria. Zambie. B. Afrique du Sud. C. Nigeria. La région ne peut pas annuler cette question. C. C'est une question. Équipe B. C. Équipe B.
Bon, d'accord. Équipe... Ah, non, non, mais vous êtes des tricheurs, vous, là. La question, elle a donné la réponse. Mais il ne suivait pas. Vous n'avez pas suivi. Je me suis trompée au départ. J'ai commencé le début de la réponse. Vous ne suivez pas en classe. Vous n'êtes pas concentré en classe. Elle pose la question, elle dit Zan. Elle a dit Zan, elle s'est stoppée. Non, elle a dit c'est Zambie. Un deuxième carton jaune. Mais vous ne sortez pas. C'est rouge. 2 cartons jaunes donnent un rouge. Donc on il est resté pour la conclusion. Ah, Zambie, effectivement. Suivez en classe la prochaine fois. On était concentrés sur notre ardoise. La Zambie était le seul représentant africain au tournoi olympique féminin de football à Tokyo 2020. Elle a été éliminée en phase de poule. Roulement de tambour. Non, mais elle a été à la hauteur, hein. C'est moi qui l'ai trompée. Hein. Même si j'annule la dernière question, quand même c'est eux. Non, mais elle est forte. La régie, bon, on dit même si j'annule la dernière question, c'est l'équipe B. Bravo. Mais vous avez carton rouge. J'avais trouvé une réponse et je l'ai trompée. Hein. Carton, non, ça va. Carton, ça va. Je fais ma conclusion. Mesdames, merci beaucoup. Merci, Marie. Messieurs, merci. Yellow Roger, Stéphane, vous ne jouez plus ensemble, c'est fini. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.